cet être humain ou cette personne court à sa ruine en parfaite connaissance de cause. Si la personne qui écoute la parole de Dieu, si la personne qui entend cette parole, si lui estime que cette parole, je peux l'accepter, je peux croire, je peux la pratiquer. Si cette personne la rejette, la refuse, la repousse, cette personne est en train de courir des grands risques. Des risques qui peuvent l'emmener à la ruine éternelle. Il y a un dicton ou une citation qui dit, ce n'est pas biblique, mais cette citation ou ce dicton a été tiré de la sagesse, de l'esprit des Écritures, de la sagesse, de l'esprit de la parole de Dieu. Ce dicton dit, ou cette citation dit, l'homme propose et Dieu dispose. L'homme propose, Dieu dispose. Ce qui veut dire que l'homme, l'être humain, fait ou peut formuler des projets, des desseins. Mais c'est Dieu qui reste le maître de toutes choses. L'homme, l'être humain, peut former des projets, peut avoir des projets. Mais il lui arrive que ce qui plaît à Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Proverbes, il est dit que les hommes font des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Mais si vous lisez cette parabole du semeur, la Bible dit que le Seigneur, c'est Jésus qui est le semeur. Il sème des grains. Mais il parle, j'ai dit, de 4 types de chrétiens, de 4 types d'enfants de Dieu, 4 types de cœurs. C'est comme si le Seigneur, en jetant les graines, il donnait le libre arbitre à tout le monde de faire le choix, où tu l'acceptes, ou tu n'acceptes pas. Par rapport à la citation ou au dicton que je viens de dire, l'homme propose, Dieu dispose, on a comme l'impression dans cette parabole, c'est l'inverse. Les rôles sont inversés. C'est maintenant Dieu qui propose, l'homme dispose. Dans le livre de Job 38, le verset 1, il est dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Job dans sa souffrance, Job dans sa détresse, Job dans son malheur, il était en train, il avait eu l'audace de poser des questions à Dieu par rapport à sa situation, par rapport à son état, par rapport à sa maladie, à sa condition. Et là, Dieu va lui répondre en disant, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Il dit à Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as l'intelligence. Il parle à Job. Parce que Job lui posait des questions. Job lui dit, moi, au moins je ne vois rien. Je n'ai pas péché. Je t'ai pas offensé. Je te sers avec crainte, avec tremblement,
fidélité avec obéissance. Je marche de la crainte. Mais pourquoi ce malheur? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi pourquoi cette détresse? Pourquoi permets-tu cette souffrance dans ma vie? Assurément, là où tu es aussi, tu te poses cette question. Mais je suis intègre, je suis fidèle, je suis obéissant, je pratique la parole, j'obéis aux lois de l'Éternel. Mais pourquoi ma situation, ma condition perdue? Pourquoi tant d'années de souffrance? Mais Dieu dit à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as l'intelligence. Ce matin, Dieu parle aussi à quelqu'un. Assurément, là où tu es, tu entends te poser des questions par rapport à ton problème, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu es en train de traverser. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu, il connaît tout, il sait tout. Le dernier mot sur ta vie revient à Dieu. Revient à Dieu. La Bible dit que rien ne peut nous arriver si Dieu nous le permet. Et la Bible dit que Dieu fait tout pour un but. Et moi je crois, si Dieu a permis une situation négative, une circonstance négative, si Dieu permet que tu passes dans des moments que tu es en train de passer, c'est qu'il y a un but. Et Dieu lui-même il sait. Personne ne le sait, mais lui le sait. Mais une chose, je veux te dire, que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est compatissant. Il est miséricordieux. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai pas. Ce qui est sûr, le Seigneur, un jour, s'élèvera. Il te fera du bien. Dans le livre de Psaume 46, le verset 10, la Bible dit, c'est Dieu qui parle, dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. C'est Dieu qui parle. Il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est Dieu qui contrôle tout. Dieu, il tient ce monde dans sa main. Il tient ta vie dans sa main. Ce que tu vis, ce que tu es en train de traverser, Dieu n'est pas étranger à cela. Dieu le voit et il le connaît. Il sait ce que tu es en train de vivre et traverser. Et j'aimerais seulement te rappeler, Dieu est au contrôle de tout. Mais dans cette parabole, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme si les rôles avaient été inversés. L'homme propose, le dispose, mais là c'est comme si c'est Dieu qui proposait et l'homme dispose. C'est comme si le dernier mot revenait à l'homme. On parle de parabole. C'est quoi d'abord une parabole? Je vais donner une définition simple. La parabole est un récit qui renferme une vérité et un enseignement. La parabole est un récit qui renferme une vérité et un enseignement. Donc, Jésus, en parlant en parabole, il avait un message précis. Il était en train de faire passer aux disciples et à toute la foule qui était là pour l'écouter, l'entendre parler. La parabole, je dis que c'était un récit qui contient une vérité. La parabole du semeur. Moi, je me suis posé la question pourquoi Jésus a seulement pris l'exemple du semeur. Jésus a pris l'exemple du semeur parce que à cette époque, en Israël,
leur principale activité, c'était l'agriculture et l'élevage. Les Israéliens, les Hébreux, à l'époque, ils ne vivaient que de l'agriculture et de l'élevage. Et comme Jésus, il avait un message précis à faire passer, il voulait les enseigner. Il va donc prendre l'image d'un agriculteur, d'un homme qui est en train de s'aimer, pour que son message passe bien, pour que son enseignement soit bien compris. Et pendant que Jésus parlait, il y avait une grande foule, comme de coutume. Lorsqu'il parlait, il y avait toujours la foule. Il y avait toujours du monde. Les gens qui venaient de partout, des villages lointains, pour entendre la sagesse, pour écouter Jésus. Parce que Jésus, la Bible dit, il parlait comme un homme n'avait jamais parlé. Il enseignait une doctrine que les docteurs de la loi, les pharisiens, n'avaient jamais enseignée. Et les gens étaient contents de l'entendre parce qu'il avait une autre doctrine, il avait un autre message qui était contraire à la doctrine des pharisiens. Mais ce qui est bizarre, c'est que Jésus ne s'exprime pas plutôt normalement. Il ne s'exprime pas comme moi, le plus simplement possible, pour que tout le monde comprenne. Mais Jésus se mit à parler en parabole. Mais pour comprendre une parabole, il faut avoir une certaine sagesse. Et la foule qui était là ne comprenait pas ce que Jésus disait. Et par après, les disciples vont lui poser la question, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Pourquoi tu ne t'exprimes pas le plus simplement possible que tout le monde puisse te comprendre, puisse saisir ce que tu dis, mais pourquoi tu parles en parabole? C'est là où Jésus va leur répondre en disant ceci. Parce qu'il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient, de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voilà la raison que Jésus parlait en parabole. Parce que ce peuple était un peuple courant. Ce peuple avait endurci son cœur. Nous le savons tous, les Juifs, les Hébreux, les Israélites, et c'était la loi de Moïse. C'était la loi ou rien. Eux, ils ne croyaient pas que Jésus, c'était l'envoyé de Dieu, que Jésus était le Messie. Ils ne croyaient pas à la doctrine de Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, ils nous voient, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que Jésus enseignait. Ils ne comprenaient pas que la personne qui était en face d'eux était le Messie. Et donc Jésus va parler en parabole pour les maintenir dans leur incrédulité, dans l'assoupissement, dans l'aveuglement. Parce qu'ils avaient un cœur endurci. Parce qu'ils avaient fermé leurs oreilles. Parce qu'ils ne voulaient pas accepter la parole, la prédication, l'évangile de Jésus, la doctrine de Jésus. Parce qu'ils ne voulaient pas se repentir. Parce qu'ils ne voulaient pas changer leur vie. Parce qu'ils voulaient rester dans leurs coutumes. Ils étaient attachés à leurs coutumes. Ils étaient attachés à leurs lois. C'était des légalistes. Jésus dit, ok, puisqu'il en est ainsi, vous allez rester dans l'aveuglement. Vous allez rester dans votre incrédulité. Je parle à quelqu'un ce matin.
toi qui m'écoutes, toi qui écoutes cette parole, quand tu viens à l'église, si tu choisis des messages, lorsqu'on prête certains messages, toi tu dis ça, ça ne me concerne, ça c'est pour les autres, ça pour l'instant moi, ce n'est pas le moment de le pratiquer. Fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi, toi qui tries les messages. Tu te dis ça ne me concerne pas, ça concerne les autres. Pour l'instant, je ne suis pas encore prêt pour pratiquer ce qu'on me dit aujourd'hui. Fais gaffe. Fais gaffe. Jésus revient bientôt. Le temps est en train de presser. Il reste un peu de temps. Jésus va revenir. Et si tu te trouves dans cet état d'incrédulité, dans cet état où tu raisonnes à chaque message, tu réfléchis, la parole de Dieu, la Bible dit, elle est oui et amen. Amen. Mais si tu es là pour trier, si tu es là pour choisir, le Seigneur, il dit qu'il viendra ce jour-là comme un voleur. Et tu seras surpris. Voilà pourquoi il dit que ça sera un jour de graissement des dents. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions recevoir la parole, la pratiquer. Que cette parole demeure dans nos cœurs. Que cette parole transforme nos vies. Les disciples lui posent la question. Jésus dit oui, voilà pourquoi il faut qu'ils restent dans cet état, dans cette condition-là. Parce qu'ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas voir. Donc c'était sciemment. C'était sciemment. Ils savaient, parce qu'ils voyaient des signes, ils voyaient les miracles que Jésus faisait. Aucun homme ne les a fait. Jésus a même dit, si vous ne croyez pas en moi, mais croyez même au miracle que je fais. Même les miracles que Jésus faisait, pour eux, Jésus était animé d'un esprit de Belzébul, le diable. Jésus était du diable. Mais même le diable n'est pas capable de faire ce que Jésus faisait. Mais il ne voulait pas croire. Jésus dit, il faut qu'il reste dans cet état-là. Je parle à quelqu'un, Dieu parle à quelqu'un ce matin. Si tu es dans cet état, si ton cœur est endurci, si tu as fermé tes oreilles, Dieu te parle, t'interpelle ce matin. Ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles. Cette parabole met aussi en scène, si je peux le dire, 4 personnages. Il parle du semeur. Jésus parle de la sémence. Jésus parle de 4 types de sols et de 4 résultats différents. Le semeur, la sémence, les cœurs, qui sont les sols, et les résultats que chaque cœur, chaque sol donne. Nous allons commencer par le premier sol. Jésus dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Souviens-toi, la Bible dit que le semeur était sorti ou sémé et d'autres graines tombaient le long du chemin. Jésus dit que la sémence qui est tombée le long du chemin, c'est le cœur, c'est l'homme qui a reçu la sémence, il ne la comprend pas. Et le diable vient, il prend la sémence. Le semeur, c'est Jésus. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et le sol, le cœur, c'est toi, c'est moi. Le sol, le cœur, c'est l'église que nous sommes ce matin.
les auditeurs qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui ne la comprennent pas. Pourquoi ils ne la comprennent pas? Peut-être qu'ils l'écoutent de manière superficielle. Ils écoutent avec négligence. Ils ne la prennent pas ces choses que nous prêchons au sérieux. Peut-être qu'ils se disent, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas besoin de ça. Ce sont les gens qui ont leur cœur fermé. Peut-être aussi par manque de discernement, à cause des préjugés ou à cause de l'immoralité. À cause de la vie qu'ils mènent. Peut-être que tu es dans l'escroquerie, tu es dans la corruption, tu es dans la débauche, tu es dans les choses que Dieu n'agrée pas. Tu fermes ton cœur. Tu repousses cette parole, tu la rejettes, tu la refuses. Tu dis, je ne veux pas l'entendre, je ne veux pas l'écouter. Ça ne me concerne pas. Mais ce matin, Dieu entend de parler à quelqu'un. Peut-être à cause de ta vie, à cause des préjugés, à cause de certaines choses, tu fermes ton cœur. Mais Dieu t'exhorte ce matin. Dieu te parle. Ne sois pas cet auditeur-là qui entend la parole le long du chemin. Quand tu entends, si tu es cet auditeur, la Bible dit que la parole reste sur la surface. La parole ne rentre pas parce que tu es superficiel. Et le diable n'a pas de difficulté pour prendre cette parole, pour enlever la sémence. Et puisque l'ennemi prend la sémence, ta vie ne donnera pas de fruits. Ta vie restera telle comme tu es. Et le jour que le Seigneur reviendra, ta place, elle sera où? Pose-toi la question si tu es là. Ésaïe 6, 9, 10 dit, il dit alors, va et dis à ce peuple, c'est Dieu qui envoie Ésaïe, dit, va et dis à ce peuple, vous entendez, et vous ne comprenez point. Vous venez, vous verrez, et vous ne saisissez point. Il dit, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux. Puisque tu endurcis ton cœur, puisque tu ne veux pas abandonner cette vie, tu ne veux pas abandonner ces choses, tu veux demeurer dans ces choses, tu veux demeurer dans cette condition, Dieu dit c'est bon. Continue à endurcir ton cœur, tu vas rester comme ça. Mais Dieu ne veut pas ce matin que ses enfants, que les chrétiens que nous sommes, que nous puissions rater l'enlèvement, que nous puissions rater la vie éternelle. Dieu veut que nous puissions accepter sa parole, que cette parole pénètre dans nos cœurs. Dieu ne veut pas que nous soyons ces auditeurs-là, ces personnes qui écoutent, qui reçoivent la sémence le long du chemin. Des gens qui écoutent la parole, qui ne la prennent pas au sérieux, qui la négligent, qui l'acceptent superficiellement.
Deuxième sémence. Il dit, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui reçoit la parole dans les endroits pierreux, c'est celui qui écoute, entend la parole. Il la reçoit avec joie. Mais la Bible dit il manque de racines. Il manque de persistance. Et dès qu'une situation, un problème vient, une épreuve arrive dans sa vie, il abandonne Dieu. Il quitte l'église. Il abandonne la foi. Il retourne dans le monde. Ce sont ce type de chrétiens, ce type de cœur qui reçoivent la parole dans les endroits pierreux, des gens qui n'ont pas de racines. Dieu veut que nous puissions avoir des racines, que nous soyons enracinés en lui. Dieu veut que nous soyons profonds, que nous ne soyons pas des chrétiens superficiels, que nous puissions rentrer bien aimés dans la profondeur des choses de Dieu. Que nous puissions chercher Dieu dans sa profondeur. On le dit, il est dit que la profondeur appelle la profondeur. Dieu cherche des chrétiens qui rentrent dans la profondeur, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que Pierre, toute la nuit, il avait péché. Pierre avait une société de pêche, profession pêcheur. C'était un spécialiste en pêche. Il connaissait à quel moment il fallait jeter le filet, il fallait pêcher. Il connaissait à quelle heure il fallait aller pêcher. Mais la Bible dit que toute la nuit, ce jour-là, il avait travaillé, même pas un poisson. Il revient, le Seigneur Jésus lui dit, avancez dans les eaux profondes. Dieu nous exhorte, nous demande de chercher sa face, à rentrer dans la profondeur de Dieu. Nous devons être des chrétiens profonds, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui reçoivent la sémence dans les endroits pierreux, ils la reçoivent avec joie. Tu viens à l'église, tu entends la parole, tu acclames, tu dis Amen, tu es joyeux, tu es enthousiaste. Mais dès que tu sors, les réalités de la vie te rattrapent. À cause d'une circonstance, à cause d'un problème, tu es abattu, désespéré. Quand on te voit, qu'est-ce qui se passe? Tu oublies que tu sors de l'église, tu as entendu, tu as écouté une parole de foi, de réconfort. Beaucoup de gens, aujourd'hui, qui ne sont plus. Quand tu le vois, tu dis, mais qu'est-ce que tu es devenu? Il dit, je venais, mais ma situation ne changeait pas. Je venais, je suis la même. Avant que je ne prie, ma vie était bien, mais depuis que je prie, ma vie, c'est que problème, difficulté, je ne prie plus. Ce sont ce genre de chrétiens qui reçoivent la parole dans des endroits pierreux. Ils manquent de persistance, manque de persévérance, manque de foi, manque de conviction. Dès qu'une situation arrive, découragé. Vous nous prêchez Dieu est Dieu de miracles, mais pourquoi le miracle ne vient pas? Ça fait tant d'années, vous dites que Dieu il console, mais pourquoi cette détresse? Ce sont ce genre de chrétiens. Mais nous oublions que
La sémence, il faut l'arroser. La sémence, pour qu'elle pousse, il faut l'arroser. Mais comment arroser cette sémence? Mais si en méditant la parole, si en priant, ils sont chrétiens quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est bon, je suis chrétien. Mais quand tout va mal, c'est là où tu vois sa vraie nature, qui il est. Parce qu'ils sont superficiels, parce qu'ils ne sont pas profonds, ils ne peuvent pas résister aux épreuves. Ils cèdent, ils lâchent prise. Lorsqu'ils se rendent compte que la vie chrétienne a un prix à payer, ils se disent non, je ne peux pas faire tant de sacrifices. Ils abandonnent, ils retournent dans le monde. Dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 19, il est dit: ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 1 Jean 2, 19. Ils sont sortis de nous. Ils étaient avec nous. Ils étaient chrétiens. Ils étaient pasteurs. Ils étaient prédicateurs. Parce qu'il y a des pasteurs aussi qui abandonnent la foi. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. En réalité, ils n'étaient pas de nous. Il dit, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. S'ils étaient des nôtres, s'ils étaient réellement avec nous, malgré les tribulations, malgré les épreuves, malgré l'adversité, malgré la souffrance, malgré la maladie comme Job, ils allaient demeurer avec nous dans l'église, dans la foi. Mais ce qui m'a plu, la Bible dit, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Excusez. Donc, Dieu sait qu'il y a des gens qui viennent dans l'église. En réalité, ce n'est pas des vrais chrétiens. C'est des gens qui sont superficiels. C'est des gens qui manquent de profondeur. C'est des gens qui ne sont pas guéris dans la foi. Mais Dieu, il a besoin de chrétiens profonds. Il a besoin de chrétiens qui sont fermes. Il a besoin de chrétiens qui tiennent bon devant les épreuves, devant les tribulations. Bien aimé, la vie chrétienne, elle est faite des épreuves, des combats. La vie chrétienne, c'est une roue qui tourne. Aujourd'hui, il y a tel problème, tu surmontes, demain une autre. C'est ça la vie chrétienne. Mais tu vas constater, dans tes souffrances, dans tes épreuves, dans tes difficultés, tu avances quand même quelque part. La vie chrétienne, c'est comme la marche des enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont traversé le premier obstacle, c'était la mer Rouge. Ils ont vaincu cet obstacle. Après, c'était le désert. Après, c'était le Jourdain. Après, il fallait conquérir les grandes villes, les Jéricho, pour rentrer dans la terre promise. Mais malgré les obstacles, malgré les épreuves, ils avançaient. Mais bien aimé que les épreuves ne te poussent pas à abandonner Dieu. Les épreuves ne te poussent pas à quitter l'église. Que les épreuves, que l'adversité, que les tribulations, que les combats ne te poussent pas, bien aimé dans le Seigneur, à abandonner la foi, à tomber dans l'apostasie. Mais Dieu veut que tu sois ferme, que tu sois debout, que tu sois profond, que tu sois enraciné en lui. Amen.
Il y a un prix à payer la vie chrétienne. Dieu veut que nous soyons comme Abraham. Abraham, il avait la promesse. Sa femme était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Mais un jour, Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait dit, je vais te donner un fils, un héritier. Et il a attendu. Il a eu cet enfant. À 100 ans, Dieu lui a donné l'enfant. Sa femme avait 90 ans. Mais Dieu vient lui dire, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Quelle épreuve! Et la Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu n'avait pas besoin de cet enfant, puisque c'est Dieu qui l'avait promis cet enfant. Mais Dieu voulait voir son obéissance. Dieu voulait voir si le cœur d'Abraham était entier en lui. Dieu voulait le tester, voulait voir si Abraham ne l'aimait pas à cause de l'intérêt, pouvait un intérêt quelconque. Il voulait voir s'il aimait l'enfant plus que lui. Il lui dit, donne-moi cet enfant. Mais la Bible dit qu'Abraham n'avait même pas discuté. Abraham avait même caché cette chose à sa femme. Parce qu'assurément que sa femme ne devait pas accepter, devait dire quoi? Mon unique, cet enfant que j'ai enfanté à 90 ans, je ne sais pas si on va encore mettre au monde, tu vas aller le... La femme allait refuser. Mais Abraham a obéi. Abraham a payé le prix. Il a voulu sacrifier son fils. Vous allez lire la suite. Lorsqu'il a posé cet acte, Dieu s'est révélé, la Bible dit comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et Dieu a juré sur lui-même. Parce qu'au-dessus de Dieu n'a personne. Nous les hommes, parfois tu jures, au nom de Dieu. Comme les Arabes disent, sur la vie de ma mère. Parce que la mère est supérieure, ton père est au-dessus de toi. Mais au-dessus de Dieu à personne. Dieu a juré sur lui-même. Il a dit, tu verras tout ce que je t'ai dit s'accomplira. Ne soyons pas des chrétiens superficiels, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas ces gens qui reçoivent la parole dans les endroits pierreux. Cette parole ne peut pas produire des effets à cause des soucis, à cause des difficultés, à cause des épreuves, des combats. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans les moments, dans les difficultés, dans les combats, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons nous approcher encore de Dieu. C'est pas quand tout va bien. C'est pas quand tout va bien. C'est quand tout va mal. Tu dois maintenant chercher à rentrer dans la profondeur. Et Dieu aime ça pour que Dieu te montre qu'il est Dieu. Pour que Dieu te démontre qu'au-dessus de lui, il n'y a rien. C'est lui qui est le plus grand, c'est lui qui est le plus puissant. Un véritable enfant de Dieu, on le reconnaît dans les épreuves, dans les tribulations, dans les difficultés. C'est là où on reconnaît un vrai enfant de Dieu. Tu passes des moments difficiles, mais tu viens prier. Tu es là le même, tu es là les vendredis, tu es là le dimanche. Tu passes des moments difficiles, mais tu es là, tu te tiens devant la chair, tu prêches. C'est ça un vrai enfant de Dieu. Et c'est ce genre de chrétien que Dieu a besoin. Et Dieu veut que nous soyons ce genre de chrétiens. Ne soyons pas ceux qui reçoivent la parole dans des endroits pierreux. Troisième sémence. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Il a reçu la parole, il est chrétien, il va à l'église, il aime Dieu. Il a reçu la parole avec joie, avec enthousiasme. Mais son cœur attaché au monde, son cœur attaché aux choses du monde,
Dimanche, il est à l'église, mais samedi, quelque part, il était en boîte de nuit. Dimanche, il est à l'église, samedi, il était dans l'Engana. Dimanche, il est à l'église, mais dehors, il fait autre chose. Il reçoit la parole. Mais à cause, parce que le mariage tarde, parce que les enfants tardent à venir, les soucis de la vie, parce que le chômage persiste, parce que les papiers tardent à venir, il est abattu. Il est désespéré. Attachés aux choses du monde, attachés au monde. Ils aiment le monde plus que Dieu. Ils veulent tout avoir. Ils veulent rouler dans les belles voitures. Ils veulent avoir de belles maisons. Tous les pasteurs aujourd'hui, pour être grands, ils construisent tous des grandes églises. Pour qu'on sache que tu es grand pasteur, attaché aux choses du monde. Ils sont dans la convoitise de Dieu, la convoitise de la chair. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Dieu doit être la priorité, bien-aimé. Dieu doit prendre la première place dans nos cœurs. Ce n'est pas les richesses de ce monde. Ce n'est pas les choses de ce monde qui feront de nous des vrais enfants de Dieu. Ce n'est pas, bien-aimé, le mariage, les enfants, ou le travail, les papiers, ou que sais-je encore, qui fera que nous soyons levés, que nous puissions hériter la vie éternelle. Les soucis de la vie. Ah, ça fait des années. Ah, la parole n'arrive pas à transformer ta vie. La parole n'arrive pas à rentrer. La parole n'arrive pas à te façonner. Parce que les soucis de la vie ont pris la première place dans ton cœur. Parce que ton cœur est attaché aux choses du monde. Parce que tu es de la convoitise. Dès que tu veux toujours être à l'amour. Dès que quelque chose sort, toi tu vas acheter. Oh, moi, parfois, quand je vois certains amis de les gens partent, moi je dis ça, moi je parle. Même si c'est à la mode, même si c'est quelle star américaine qui, moi je ne peux pas. Je dis, moi, ça ne me rentrera jamais. Je ne peux pas. Même si c'est la mode. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de chrétiens, de différence entre les chrétiens et les païens. Tout le monde s'habille pareil. Tu vois des jeunes filles qui portent des jeans serrés, qui s'arrêtent là. Tu vois même, elle est obligée de mettre un habit long. Quand il s'assoit, elle a du mal, toujours. Mais tu fais quoi? Mais porte un habit correct, il faut aller. Ne rigole pas. Tu vois des jeunes gens qui portent des pantalons. Mais écoutez, il a même du mal à marcher. Quand il marche bizarrement. Le pantalon change sa démarche. Parce qu'il veut être à l'amour. Je suis désolé. L'amour. Ils sont attachés aux choses du monde. Ils veulent vivre comme les gens du monde. Non. Non, mais ils sont attachés au matériel. Ce ne sont pas ces choses-là, bien-aimés, qui vont nous sauver. Ce ne sont pas ces choses-là qui donnent le salut. Dieu doit être la priorité. Dieu doit occuper tout l'espace de notre cœur. Dieu doit prendre la première place dans nos cœurs. Sinon, bien-aimé, tu viens passer un temps, enfin, tu viens chauffer les bancs pour rien. Même si tu donnes ta dîme, mais tout ça, c'est multiplié par zéro. Dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, 15 à 17, il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair,
La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. N'aimez pas le monde, bien-aimés. Nous ne devons pas aimer le monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des citoyens célestes, les citoyens du royaume de Dieu. Nous avons une identité. N'aimez pas le monde, bien-aimés. Ne vous attachez pas au monde. Je dis toujours, je l'avais déjà dit dernièrement, c'est la chair là qui nous pose des problèmes. C'est la chair qui demande beaucoup de choses. La chair, le corps, il veut toujours être beau. Il veut toujours bien s'habiller. Il cherche beaucoup de choses, le corps, la chair. Et c'est cette chair-là qui nous pousse à la convoitise. C'est cette chair-là qui nous pousse au péché. Voilà pourquoi Paul a dit, je traite durement mon corps. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Ce que l'esprit désire, la chair est contre. Ce que la chair désire, l'esprit est contre. Mais nous devons plutôt privilégier l'esprit. Les désirs de l'esprit doivent dominer sur la chair. Tu dois crucifier ta chair. La convoitise des yeux. C'est la chair. Tu ne peux pas t'abstenir de voir une belle femme passer. Dès que tu vois tes yeux sont là-bas, c'est la chair. C'est les yeux. Ceux qui reçoivent la parole dans les endroits où il y a parmi les épis, les soucis de la vie, les richesses, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, fait que la parole de Dieu ne peut pas agir, ne peut pas opérer dans ta vie. La parole ne peut pas produire des fruits parce que ton cœur est attaché au monde, aux choses du monde. Tu aimes le monde plus que Dieu. Et nous devons aimer Dieu plus que le monde. Et Dieu ne veut pas que nous soyons ce genre de chrétiens, ce genre d'enfants de Dieu. Les soucis du siècle, la séduction, les richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ces choses rendent la parole, anéantissent la puissance de la parole dans ta vie. La parole ne peut rien faire. Or, la Bible dit, il envoyait sa parole guérit. Donc la parole, lorsqu'elle est libérée, elle est appelée à transformer, à changer les situations, à impacter ta vie. Parce que Dieu, il est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus, il est la parole qui s'est faite chair. Mais à cause de ces choses, ta vie ne bouge pas. Ta vie ne change pas. Bien-aimé, donne la première place à Dieu. Donnons. Parce que moi aussi, je suis concerné. Donnons la première place à Dieu. La Bible dit que Dieu, il déploie ses regards sur toute la terre, assis sur son trône. Il déploie le regard sur toute la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est entier à lui. Dieu, il regarde, il cherche des hommes et des femmes dont tout leur cœur est entier attaché à lui, accroché à lui. C'est ce chrétien que Dieu a créé. Et ce genre de chrétien, Dieu veut que nous soyons. Ce genre d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu. Dieu veut que nous puissions avoir un cœur flexible, malléable. Un cœur qui écoute, qui reçoit la parole avec joie. Des gens qui ne marchent pas selon les désirs de la chair, et qui marchent selon les désirs de l'esprit, selon que l'esprit te conduit. J'aimerais dire à quelqu'un, donne la possibilité au Saint-Esprit de transformer ta vie, de changer ta vie.
que le Saint-Esprit te façonne, qu'il te donne la forme qui plaît à Dieu. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. La bonne terre, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui qui entend et qui comprend, il porte du fruit. C'est celui qui a reçu la parole avec un cœur sincère, avec un cœur vrai, avec un cœur honnête, avec un cœur humble, un cœur bon. Il écoute la parole, il la pratique. Il vit la parole. Il donne la possibilité à la parole de briser son cœur. Il donne la possibilité à la parole de le façonner, de changer sa vie. Il obéit à la parole. Ils sont réceptifs. C'est des gens qui écoutent la parole et qui développent un véritable caractère de chrétien, d'un enfant de Dieu. Ce sont des gens qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la sainteté. Et non pas dans la sensualité. Ce sont les gens qui craignent Dieu. La Bible dit que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Des chrétiens qui sont disciplinés. Ce sont ces chrétiens-là qui portent du fruit. Et Dieu, il a besoin des chrétiens qui portent du fruit. Ici, il a dit, un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Il porte en lui beaucoup de fruits. Parce qu'il reçoit cette parole avec un cœur sincère, avec un bon cœur, avec humilité. Il pratique la parole. Il obéit à la parole de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons ce genre de chrétiens qui portent du fruit, qui marchent selon, qui met la parole de Dieu en pratique, qui obéissent, des chrétiens qui sont réceptifs, qui ne sont pas superficiels. Les chrétiens qui quand il écoute la parole, il ouvre son cœur, il accepte cette parole, même si ça te blesse, même si tu sens que ça te concerne. Mais tu l'acceptes parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas toujours les miracles. Ce n'est pas toujours la délivrance. Non. Vous connaissez l'histoire de l'homme riche et Lazare. La Bible dit Lazare le pauvre. L'homme riche et Lazare le pauvre. Ils étaient sur la terre. Lazare était malade. Il était pauvre. Il était chrétien. L'homme riche, il avait tout. Il était puissant dans le monde, mais il était païen. Mais lorsqu'ils sont morts, ils sont partis dans le delà. Lazare le pauvre s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. L'homme riche, qui était puissant sur cette terre, s'est retrouvé dans la géhenne, dans ce lieu où il y a le feu éternel. La souffrance était grande. Il dit, Père Abraham, dis à Lazare de venir, qu'il mette son doigt dans de l'eau, qu'il n'offusque même les gouttes, parce que ça il fait tellement chaud. Même dans le delà, il voulait donner des ordres.
à Lazare le pauvre. Abraham lui a dit non. Ce n'est pas possible. Entre nous et vous, il y a un grand fossé. Toi, tu ne peux pas venir, nous, on ne peut pas venir. Il dit à Lazare, est-ce que tu peux faire que Lazare puisse retourner dans le monde pour aller prêcher mes frères, mes soeurs qui sont restés là-bas? Abraham lui a dit non. Il y a les Moïse qui sont là-bas. Il y a les Bénédictes qui sont là-bas. Il y a les Wing qui sont là-bas pour leur prêcher. Mais l'homme pauvre se retrouvait auprès de Dieu. Mais l'homme riche, en enfer. C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas les richesses de ce monde, ce ne sont pas les choses de ce monde qui vont nous sauver. Ce n'est pas ta position, ta condition. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas parce que tu t'as fait. Et soyons vrais. Soyons des vrais chrétiens. Ne soyons pas de chrétiens de façade. Quel type de chrétien tu es? Bien-aimé, si tu marches dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, tu mets la parole de Dieu en pratique, ce qui est sûr, les promesses de Dieu s'accompliront. Je l'ai dit, la Bible dit que l'amitié de Dieu pour ceux qui le craignent. Dieu, il est dans sa parole. Si tu crains Dieu, tu marches selon sa parole, Dieu va te bénir. Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Dieu va faire au-delà. Comme on a dit ici, un grain donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Tu fouilles. Bénédiction, l'abondance, c'est possible avec Dieu. Amen. Mais je rappelle que la bénédiction de Dieu, elle est conditionnelle. Avec Dieu, il y a des conditions. Matthieu 7, verset 16 dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Il dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais des mauvais arbres portent des mauvais fruits. On ne les reconnaît pas leurs œuvres. C'est les œuvres qui montrent que si tu es enfant de Dieu ou pas. Tu es dans la calomnie, tu es dans le mensonge, tu es dans le soli-soli, tu es dans la compromission, tu es dans l'adultère, tu es dans l'impudicité, tu es dans toutes ces choses. Qui tu es? Qui tu es? On a dit cette année, c'est l'année de l'enfantement. Quelque chose de bon va sortir. On a dit que tous, nous devons témoigner. Et nous devions bien aimer préparer nos vies pour que la prophétie, la promesse puisse s'accomplir. Je ne suis pas venu te condamner, mon frère, ma soeur. Moi aussi, je suis un homme comme toi. J'ai mes défauts aussi. J'ai mes défauts. Parfois, je peux aussi faire quelque chose, on te dit, c'est le frère Gilles qui a dit, qui a fait ça, tu vas dire, ah, parce que je suis un homme. La Bible dit, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Nous sommes faillibles, nous avons des défaillances, des faiblesses, des défauts. Mais nous devons traiter nos corps durement. On doit faire chair, taire la chair. Nous devons ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Que nos cœurs soient attachés à Dieu. Donner la première place à Dieu. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Que nous soyons enracinés. Que nous soyons des chrétiens profonds, pas superficiels. Jean 15, 8 dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié.
et que vous serez mes disciples. Jésus a besoin de disciples, Dieu a besoin de disciples, pas des adeptes. Comme les catholiques, les protestants, les salutistes, les kimbanguistes. Quand on demande tu es qui? Je suis catholique. Oh. Mais Dieu ne connaît pas les catholiques. Je suis protestant, je suis salutiste, je suis kimbanguiste. Mais Dieu ne connaît pas les kimbanguistes. Dieu il connaît les chrétiens, les enfants de Dieu. Dieu cherche des disciples, des hommes et des femmes qui abandonnent tout, qui quittent tout pour suivre Dieu, qui s'attachent à Dieu. Leur cœur est entier à Dieu. Ils aiment Dieu plus que le monde, plus que ce que le monde leur présente. Dieu cherche pas des adeptes, pas des gens qui viennent chauffer les bons pour rien. Non. Bien-aimés, nous venons. On ne vient pas à l'église pour les miracles. On ne vient pas à l'église pour les maris. On ne vient pas à l'église pour mettre le mot. On ne vient pas à l'église parce qu'on a des problèmes. Non. On vient à l'église premièrement, c'est pour le royaume. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, Pierre il a dit à Jésus, nous avons tout quitté, tout laissé. Mais qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Pierre, il avait sa société de pêche. Ils étaient mariés, ils avaient des enfants. Mais ils passaient plus leur temps avec Jésus. Ils ont dit, mais nous avons tout quitté, tout laissé. Et nous, qu'est-ce que nous allons voir? Jésus lui a dit, premièrement, la vie éternelle et le centuple dans ce siècle présent. La première des choses, la vie éternelle. Deuxième des choses, il dit, le centuple. Dans le centuple, il y a tout. Dans le centuple, c'est la guérison. Le centuple, c'est le mariage. Le centuple, c'est les enfants. Le centuple, c'est les papiers. Le centuple, c'est le travail. Le centuple, c'est ce que ton cœur désire. Mais il faut être vrai avec Dieu. Sincère avec Dieu. Dieu cherche des disciples. Dieu veut que nous soyons des disciples, pas des adeptes. Voilà pourquoi il dit, un grain donne 100, 2, 60, l'autre 3. Porte du fruit en abondance. Et il dit que c'est à ce moment que mon Père sera glorifié. Et vous serez mes disciples. Dieu veut que nous soyons ses disciples. Si nous sommes bien-aimés, les disciples de Dieu, nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Même si les sorciers de ta famille s'élèvent, même si ton père s'élève, ton oncle s'élève, si tu es disciple, Dieu va ôter les obstacles. Dieu va ôter les oppositions. De gré ou de force, Dieu te fera rentrer dans ta destinée. De gré ou de force, Dieu va faire la différence. Dieu va t'élever. Dieu va te conduire. Dieu va changer ta vie. Amen. Nous allons nous mettre